Dans l'espace exposant, les vêtements à l'effigie du Vendée Globe retrouvent leur place sur les portants. Tandis qu'à l'extérieur, on met la dernière touche à l'installation du village retour, 65 jours après le grand départ du 6 novembre dernier. Le temps passe très vite et nous sommes déjà au retour quand on a l'impression que le départ était hier. Donc tout a été effectivement anticipé pour qu'on puisse accueillir les skippers dans les meilleures conditions, dans un village certes un petit peu restreint, mais qui va permettre d'accueillir là encore tous les Vendéens et toutes les Vendéennes qui voudront venir nous rejoindre et bien évidemment au-delà de notre département. Un village restreint de 10 000 mètres carrés tout de même. Ouvert chaque jour de 10h à 19h, les visiteurs pourront notamment y retrouver des expositions, le portrait de chaque skipper, ainsi que l'avancée des concurrents autour du globe. Un film sur cette édition 2016-2017 sera également projeté. Un bar-restaurant, un espace exposant, une salle de réception pour les équipes des skippers. Des skippers que tous évidemment ont envie de voir et d'entendre dès leur arrivée. Et pour ça, tout sera parfaitement orchestré. C'est-à-dire qu'à la sortie du ponton, un écran géant qui permettra de retransmettre des images en direct de l'arrivée des skippers dans le port. Évidemment un podium pour que le skipper puisse s'exprimer devant les spectateurs qui seront ici et un espace pour la conférence de presse qui suivra et pour toutes les vacations parce que le PC course a donc été transféré ici depuis aujourd'hui en définitive. Un PC course qui restera sur place jusqu'à l'arrivée du dernier aventurier du Vendée Globe. Le reste du village, lui, sera démonté à partir du 29 janvier. Mais tous auront bien droit aux honneurs. Un podium sera remonté pour accueillir comme il se doit chacun des concurrents.